Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de recette sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une recette complètement de celle que je faisais avant. Donc si vous n'avez pas trop le temps de faire la cuisine chez vous le soir, ou vous avez tout simplement un petit budget, cette recette est assez sympa à réaliser. Donc ça va être des nuggets panés, des nuggets de poulet panés à la cacahuète. Et ensuite, je vais accompagner ça de frites de patates douces. Donc, si vous n'avez pas de patates douces, vous pouvez aussi utiliser des pommes de terre. Donc, on se retrouve tout de suite après la liste des ingrédients. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin de 4 filets de blanc de poulet, de 100 g de cacahuètes mixées, de 100 g de farine, de 3 œufs, un mélange de sel et de poivre, 80 centilitres de lait, une grosse patate douce, de l'huile d'olive et de tournesol mélangé, et du sel aromatisé aux herbes ou du sel fou. Donc tout d'abord, je vais prendre mes filets de poulet que je vais couper en petits morceaux. Donc des morceaux assez gros pour faire en sorte que ça fasse des sortes de nuggets. Donc à peu près de cette taille-là. Une fois que mes blancs de poulet sont coupés, je les ai réservés. Et donc là, je vais prendre mes œufs, je vais les casser dans un saladier. Donc à l'aide d'un fouet, je vais venir mélanger. Donc là, je vais rajouter mes 80 centilitres de lait. Je vais mélanger. Je rajoute mon mélange sel et poivre. Donc environ une pincée de sel parce que les cacahuètes sont assez salées. Et de poivre, on va dire une cuillère à café. Et donc je réserve. Et donc ensuite je vais prendre une assiette à soupe. Et là je vais mettre mes cacahuètes mixées. Donc si vous n'avez pas de cacahuètes, vous pouvez aussi utiliser de la chapelure. Mais moi je trouvais que ça donnait un petit goût assez sympa. Ou aussi, autrement, vous pouvez aussi acheter des chips que vous trouvez dans les grandes surfaces, des chips au paprika ou un autre goût, et vous les mixez. Donc ça va faire une sorte de poudre de chapelure. Et vous pouvez aussi paner vos blancs de poulet comme ça donne un goût différent. Donc là, je prends on va dire ma chapelure de cacahuètes, comme ceci, et je vais mettre dans l'assiette à soupe. Donc, comme ceci. Donc là, j'ai mis ma farine dans une assiette à soupe. Et donc maintenant que mes ingrédients pour paner mes blancs de poulet sont prêts, donc je vais prendre mes blancs de poulet qui ont été coupés en morceaux. Et donc là, je vais commencer par la farine, comme ceci. Donc là, je vais prendre mes blancs de poulet que je vais venir mettre dans la farine. Donc ça demande un petit peu de temps. Donc une fois que tous mes blancs de poulet sont passés à la farine, je vais donc les mettre dans mes œufs. Donc les passer un à un, pareil que dans la farine, et cette fois dans les œufs. Donc ça prend aussi un petit peu de temps.
Une fois que mes blancs de poulet sont passés dans les œufs, je vais les paner dans ma chapelure de cacahuètes. Donc là, comme avec la farine et les œufs, je vais passer mes blancs de poulet dans ma chapelure. Donc ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Donc il faut vraiment bien qu'ils soient passés. Donc il faut que ce soit un peu comme ça. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et donc là, je vais venir mettre mes blancs de poulet panés sur du papier cuisson. Et ensuite, je vais les mettre au four pendant environ 20-30 minutes. Donc, je le mets un petit peu partout sur ma plaque. Donc après, vous pouvez aussi les cuire à la poêle si vous voulez, mais déjà les cacahuètes c'est quelque chose qui est assez gras. Du coup, si vous le cuisez à la poêle, il faut mettre un petit peu d'huile, enfin même beaucoup, donc et puis ça risque de cramer la cacahuète, alors que là, au four c'est plus long, mais mieux. Donc là, j'ai mes blancs de poulet qui sont sur ma plaque. Et donc moi, je vais rajouter vraiment un filet d'huile par-dessus, mais vraiment un tout petit peu. Il y a vraiment un filet, quoi. Un petit peu partout. Voilà, comme ceci. Et donc là, je vais enfourner à 200 degrés pendant 20-30 minutes. Donc à 20 minutes, vous surveillez. Si vous voyez que c'est pas encore cuit, vous pouvez prendre un blanc de poulet pour le couper au milieu. Et si vous voyez que c'est pas cuit, vous rajoutez encore 10 minutes. Donc environ 20-30 minutes, cela dépend du four. Que mes blancs de poulet sont en train de cuire au four, je vais m'occuper de mes frites de patates douces. Donc la patate douce, c'est un produit qui est exotique, donc qui se trouve dans les îles, voilà. Donc après, vous trouvez ça soit au rayon pommes de terre ou soit au rayon exotique, donc là où il y a les noix de coco, les fruits de la passion, les ananas. Donc après, si vous n'avez pas de patate douce, bien sûr chez vous, vous n'allez pas aller exprès en magasin acheter de la patate douce. Donc vous pouvez utiliser des pommes de terre ou autrement d'autres légumes comme des carottes, des courgettes, du navet. Donc après, par contre, le temps de cuisson sera différent. Donc là, je vais prendre, donc j'ai une grosse patate douce, donc après il existe des plus petites patates douces, donc vous pouvez prendre aussi des 2 ou 3 petites patates douces, ça dépend. Donc là, ma patate douce, je vais l'éplucher. Donc ça demande un petit peu de temps. Donc, une fois que ma patate douce est épluchée, donc je vais couper des frites. Donc là, je vais venir prendre un couteau. Donc déjà, je vais essayer de la couper en deux. Donc faites attention à vos doigts, bien sûr. Donc déjà, il faut essayer de la couper en deux. Donc c'est assez dur. Là.
prenez votre temps, hein. Surtout n'allez pas vous blesser. Voilà, c'était du sport. Donc, je recoupe en deux. Je sais pas si vous y voyez très bien en fait. C'est une texture complètement, c'est assez dur, plus dur que la pomme de terre. Donc prenez votre temps. Donc là je vais prendre ma pâte à douce, comme ça je vais venir faire des assez grosses lamelles. Bon, après vous savez à quoi ressemble une frite normalement. Donc faire en sorte de débâtonner. Donc à peu près comme ceci en épaisseur. Donc là vous venez faire débâtonner, donc comme ça. Donc ensuite on va les couper en deux bien sûr. Donc une fois que mes frites sont coupées, donc comme ceci. Donc là je vais venir prendre mon huile. Donc là c'est un mélange d'huile d'olive et de tournesol. Donc je vais peut-être pas tout mettre. Hein. Ce que je vais faire, je vais prendre une cuillère à soupe. Donc je pense qu'environ 5 cuillères à soupe ça suffit largement. Donc là je vais venir mélanger. Vous pouvez aussi utiliser votre doigt. Donc là je vais rajouter une cuillère à soupe de farine. Donc je ne l'ai pas mis dans la liste des ingrédients mais c'est mieux. Donc, vous pouvez utiliser de la maïzena. C'est pour un peu plus rendre le mélange un peu plus croustillant. Donc une bonne cuillère à soupe. Donc là je vais mélanger. Donc là je vais prendre mon sel, donc c'est du sel avec du thym, du romarin, du laurier, du céleri, du persil et de l'oignon. Mais vous pouvez aussi utiliser si vous voulez du sel fou. Ça se vend, c'est plus facile à trouver que ça. Ça se vend au rayon sel. Donc là je vais en mettre pas mal. Donc je dirais 2 cuillères à café. Donc, je continue de mélanger pour bien incorporer le sel partout. Comme ceci et je réserve. Et donc là sur une plaque allant au four, j'ai mis du papier cuisson. Et donc là je vais venir prendre mes frites. Et disposer, donc là vous prenez bien l'huile qui est dans le saladier. Et donc là, je vais venir étaler mes frites.
Il faut vraiment essayer de les espacer. Autrement, si vous les mettez comme ça va pas cuire en dessous. Vous essayez bien d'espacer un peu partout. Et donc là, je vais venir mettre au four à 200 degrés pendant environ, je dirais, 45 minutes. Mais au bout de 30 minutes, vous pouvez prendre une frite et voir comment elle réagit. Donc après, ça dépend aussi du four, hein. Donc par contre, pour les pommes de terre, ce sera plus rapide, je pense 30 minutes à 200 degrés. Donc moi, je vais mettre 45 minutes. Donc au bout de 40 minutes, je vais voir comment ça réagit. Et si c'est pas encore cuit, ben voilà, ça peut aller 50 minutes, je pense pas 1 heure quand même. Donc ça demande quand même un petit peu de temps. Donc après aussi, si vous voulez pas le faire au four, vous pouvez tout simplement les mettre à la friteuse, hein. Donc il n'y a pas besoin de mettre de l'huile. Dans ce cas-là, vous les plongez directement dans la friteuse comme des frites classiques, quoi. Donc moi, comme j'ai pas de friteuse, j'ai préféré faire comme ça. Déjà, c'est un peu plus light. Donc là, je vais les mettre pendant 45 minutes à 200 degrés et donc on se retrouve tout de suite après. Donc voici mes nuggets aux cacahuètes et mes frites de patates douces une fois cuites. Donc mes blancs de poulet, je les ai retournés à mi-cuisson au four. Et ensuite pour les frites, 20 minutes de cuisson suffisent largement. Voilà, donc vous pouvez servir ça avec une petite sauce mayonnaise ou du ketchup. Donc j'espère que cette recette vous a plu, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je pense à partir de maintenant refaire des recettes qui ne demandent pas beaucoup d'ingrédients et pas trop de temps pour un peu on va dire les petits budgets. Voilà, donc si vous voulez que je refasse des recettes de Starbucks, ben, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et autrement, ben, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!